Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit tutoriel comment faire à l'intérieur de la bouteille. Pas l'intérieur de la bouteille, mais plutôt le vin à l'intérieur, donc le contenu, le fluide, le liquide. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que on ait du liquide à l'intérieur? Ben, on a déjà une bonne partie de fait dans le sens qu'on a l'intérieur de la bouteille. Donc si je prends ma bouteille et que je regarde à l'intérieur, donc il y a deux façons de regarder à l'intérieur. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est le voir de côté. Donc, si je me mets dans les quatre vues et que j'isole, donc si je cache les faces, donc avec H, on cache, et qu'on revient, bon, on peut voir que on a la bouteille coupée en deux. Elle n'est pas vraiment coupée en deux. La preuve, c'est que si je prends une face, je double-clique, je vais être en mesure, exemple, si j'exagère, ne faites pas ça bien sûr, si je l'exagère et que je fais Shift H pour révéler, vous voyez que ça a affecté tout le reste. Donc c'est pas coupé, c'est seulement caché. Donc je fais des CTRL Z pour revenir. Donc qu'est-ce que moi je voudrais faire, c'est lui dire, ok, ça me prend deux fluides. On va commencer par faire la bouteille fermée. Donc à avoir du liquide jusqu'ici environ, parce qu'on est la capsule. On devrait avoir un espace entre les deux. Si je regarde dans nos références, donc ça c'est une référence, et exemple que je mets une bouteille pleine, donc on voit que c'est seal, donc techniquement il y a un jeu entre le bouchon et le liquide. Donc c'est environ au-dessus, un peu au-dessus de l'épaule. Donc on va essayer de faire ça. La meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir sélectionner des faces à l'intérieur. On va extraire ou on va dupliquer ces faces-là pour pouvoir avoir une deuxième géométrie. On va la caper et on va la retravailler parce que Aziz, c'est pas bon. On veut jamais des faces qui sont à la même position dans l'espace que d'autres faces. Donc on va devoir scaler basé sur les normales. Donc qu'est-ce qu'on veut, nous, c'est augmenter la sélection. On pourrait tout sélectionner un par un, Shift double-clic, Shift double-clic, Shift double-clic et rajouter, exemple, Shift double-clic, Shift double-clic, ainsi de suite. Mais ça serait très très long. Tandis que si on se prend à la base, ou du moins proche de la base, et qu'on fait Shift double-clic pour pouvoir sélectionner tout le tour, si on va dans Select Grow, vous voyez que le raccourci est Grow est plus grand ou plus petit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un polygone, une face de polygone, on va faire Shift, vous voyez le petit plus, double-clic, ça va permettre de sélectionner tout le row, même ceux qui sont cachés. Et je travaille comme ça pour pouvoir voir si je sélectionne jusqu'à la hauteur. C'est pour ça que j'ai hidé le reste. Sinon, c'est très possible aussi de le faire à partir d'une autre vue. Rentrer dedans, sélectionner. Pas besoin de hider d'autres faces. Mais ce qu'on veut faire vraiment, c'est avoir un clavier américain. Donc, si vous allez dans le bas à droite, vous devriez vous aussi avoir la possibilité de changer. Vous avez français, canadien, multi-standard, ou vous avez le clavier américain. Donc, généralement, un clavier américain, l'indicatif, c'est qu'il n'y a pas d'accent de visible sur le clavier. Nous, à l'école, on a des claviers francophones, donc malheureusement, c'est pas utile pour nous. On peut toujours utiliser les mêmes touches, c'est juste qu'il faut changer virtuellement le clavier pour que les touches soient différentes. On va tout simplement dire sélectionne-moi la face qui est à côté. Donc, si on a juste une rangée de faits, il faut sélectionner la rangée du dessus, la rangée du dessous, et on peut le faire ainsi de suite. Bien sûr, si on vient de le faire, c'est une commande. Donc, on se rappelle que si on veut reproduire la même commande, on peut faire G. Et on fait G jusqu'à temps qu'on arrive à la hauteur des îles. Donc, moi, j'ai dit que c'était environ au-dessus
de l'épaule. Et une fois qu'on est rendu à ce point-là, ben, on a juste à extraire les polygones. Donc si je fais Shift Right Click, on a l'option de pouvoir voir tous les outils de modélisation. Vous voyez qu'il y en a qui se retrouvent dans le Modeling Toolkit ici. Donc Shift Right Click. Mais il y a d'autres menus ou d'autres commandes qui sont cachées dans les menus, qui sont cachées ici. Donc c'est un petit menu pratique. Si vous ne voulez pas chercher dans les menus, vous allez chercher à votre droite dans le Modeling Toolkit. Vous voulez faire Shift Right Click et trouver la commande que vous voulez. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas extraire les faces, mais dupliquer les faces. Donc, on veut garder les faces qu'on a présentement à l'intérieur parce que ça va former notre bouteille. Mais on veut extraire une géométrie grâce aux faces qu'on a sélectionnées. Donc, nous, dans le menu, ça serait dans Edit Mesh. Et bien sûr, on veut éditer des faces. Donc, dans les components, on a les vertex, les edges et les faces. Et on a la possibilité de faire Duplicate. Extract, c'est la même chose. C'est juste qu'on va couper les faces et ils ne seront plus visibles. Mais nous, on veut vraiment juste garder en arrière les faces qu'on a sélectionnées et en extraire une copie, donc Duplicate. Donc, vous voyez le petit symbole ici. Bon, on le retrouve si je fais right-click ici, Shift right-click. On peut voir que c'est exactement le même symbole, donc c'est la même commande, c'est un raccourci. Donc si je prends le Shift right-click et je viens ici, ça va aller plus vite pour moi. Je fais Duplicate. Et le Duplicate, qu'est-ce qu'il me permet de faire? C'est extraire une copie. Donc vous voyez que ma géométrie est passée d'un simple mesh à maintenant un groupe qui contient deux meshs, qui contient la bouteille et les faces extraites. Et si je fais ça comme ça, vous voyez que je peux me baser sur les normales pour extraire une autre version. Ce que je veux, moi, c'est pas l'extraire et rien faire avec. Je veux vraiment que j'aille un petit jeu qui vient pas à l'intérieur, mais à l'intérieur de la bouteille. Je vais m'expliquer. Si vous êtes à l'intérieur, juste un petit jeu, vous voyez que c'est subtil, mais je ne suis pas un sur l'autre, donc ça va aller. Je veux vraiment avoir un petit jeu parce qu'il y a un effet avec les transparences. Quand on va faire le vert et qu'on va faire des rendus, vous allez voir, il va y avoir une différence entre un mesh qui est à l'intérieur, un mesh qui est dans la bouteille ou un mesh qui est exactement dessus. J'avais trouvé cet exemple-là, c'est un exemple de liquide surface, comment faire du vin justement dans un mesh de verre. Donc comment rendre deux choses transparentes pour que ça look réaliste. Et ça c'est pour V-Ray, mais c'est aussi efficace dans le moteur de rendu Arnold, il n'y a aucun problème. Donc qu'est-ce que vous voulez, c'est pas avoir un mesh qui est à l'intérieur, vous voyez ça c'est le verre, et ça c'est le liquide. Donc on ne veut pas que ça soit à l'intérieur, mais on veut qu'il soit un peu à l'extérieur et ensuite il touche le point le plus haut, il va toucher le verre. Et ensuite, ben, on fait bien sûr une slope vers l'intérieur parce qu'un liquide, c'est jamais droit. Il y a tout le temps une petite slope comme ça. Donc on ne veut pas non plus faire de l'overlap parce que vous voyez au rendu, qu'est-ce que ça va causer. On ne veut jamais des mèches qui soient exactement des faces qui soient une sur l'autre, parce que ça va donner des problèmes comme ça au rendu. Et le côté réaliste, c'est pas ça, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vraiment faire duplicate, les pousser basés sur les normales pour qu'ils soient à l'intérieur et arriver le finir en haut. Donc, bien sûr, il va falloir nous le changer. Donc, on est un petit peu à l'intérieur, sauf en haut. Donc, si je sélectionne mon mesh, je vois qu'en haut, je ne suis pas tout à fait dedans. Donc, je vais sélectionner le row et je vais me coller dessus. Donc, il va y avoir un row de edge qui va être contre la surface. Et les autres vont avoir un petit jeu, mais ils vont être...
mettons, si je me prends sur le côté et que je zoome, vous voyez qu'il y a un petit jeu. Ça se voit mal. Vous le voyez mieux tantôt. Ici, il y a un petit jeu qui va être partout. Et quand on fait duplicate et qu'on pousse baser sur les normales, c'est sûr que c'est pas la même chose que si on prendrait le mesh et qu'on ferait un simple scale, ça ne marcherait pas. Donc c'est très important de scaler basé sur les normales. Donc on va faire ça comme ça. Et on a notre mesh. Maintenant, on n'a plus besoin de l'historique. Donc ça, c'est un résidu. Si je prends tout et je delete l'history, donc Alt-Shift-D, ou vous pesez tout simplement sur cette icône-là, c'est Delete by Type History. Ça va tuer l'historique et ça va nous assurer que maintenant on a notre mesh. Donc ça, c'est le liquide, le fluide. On le renomme bien sûr. Et ça, c'est vraiment la bottle. Qu'on peut sortir du groupe. Déliter le groupe parce que ce groupe-là n'est plus bon. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est jouer maintenant, renommer lui. Donc, s'assurer que le liquide il soit fermé si on veut que ça fasse du sens. Et bien sûr, si je cache la bouteille et que je révèle avec Shift H, je révèle toute la bouteille. Ben, je peux voir que quand on a fait une extrusion, ben, ça a fait que les normales sont allées à l'envers. Donc, il va falloir faire le contraire parce qu'on veut que le liquide, les normales, pointent vers l'extérieur. Donc, on va aller dans Mesh Display, Reverse pour inverser les normales. Et on veut caper ensuite. Donc, on va double-cliquer ici et on va faire un cap. Donc, on va aller dans Mesh, Fill All. Vous voyez, comme ça, c'est parfait. Et on va ensuite faire comme le petit exemple qu'on avait. Et on va faire comme on voulait faire tantôt avec l'exemple que je vous ai montré. On va faire la petite slope. Donc, on a notre point ici, on va juste le descendre pour que ça fasse justement une slope ou une genre de bulle inversée. Donc, si je tiens Shift, je peux faire un extrude et on va pouvoir scaler down comme ça, le descendre, juste pour avoir la soupe. Donc, si vous voulez vous mettre sur le côté pour mieux voir, vous voyez que on va toucher et ensuite on va faire la slope. C'est une bonne idée peut-être de regarder dans les deux vues comme ça. Parce qu'il faut bien sûr fermer et faire des quads. Donc si je continue extrude, je le descends. On veut éventuellement que ça redevienne flat. Donc on veut juste qu'il y ait une petite slope. Et ben, on peut en faire un dernier comme ça, qui est flat. Et on va bien sûr vouloir enlever le handgun, donc on va s'assurer d'être dans le bon cadran. Donc si je me base sur la vue de top, je fais la croix, comme ça. Et ici, ça n'a pas d'importance si c'est des quads. Donc on pourrait connecter ça ici. Je veux dire, je fais des quads, mais ce n'est pas des beaux quads, ce n'est pas des carrés comme on a capé la capsule. Donc, et ouais. Donc là, en ayant ça, on a notre bouteille. Bouteille qui, si on la replace ici, je vais faire CTRL-I pour l'isoler. Je cache la moitié. H. Vous voyez que j'ai mon liquide. L'important, c'est que le liquide, quand on fait 3, donc on veut faire une subdivision, bien sûr, on veut aussi que le liquide, une fois subdivisé, fonctionne. Et là, présentement, le liquide est un peu dedans, mais pas tant.
Donc, c'est peut-être pas assez. Il va peut-être falloir que j'exagère. Donc, je peux prendre toute la forme si je veux et l'exagérer. Je peux aller, donc, repousser ce qu'elle est basé sur les normales. Donc, je vais aller dans Edit Mesh, Transform. Et ça va nous permettre de tout sélectionner les points et dire au point de se pousser basé sur les transformations. Bien sûr, c'est basé sur un point particulier. Toujours pousser le bleu. Donc, en Z, on va pousser. Et on va juste l'exagérer. Donc, on va tirer juste un peu pour que tout soit à l'intérieur des bouteilles. Donc, plus qu'on s'éloigne, moins qu'on a l'effet. À cause que, justement, à cause du Near Clip Plane de la caméra, on voit mal le calcul. Mais si on a juste la caméra, mettons, on va dans la caméra et on a juste le Near Clip Plane. On est calme. Donc ça, c'est bon. On va aussi s'assurer que quand on fait une subdivision, vous voyez que ça, si je me mets sur la vue de côté, on voit que au lieu d'être sharp, il fait un petit smooth ici, c'est normal, parce qu'on fait un smooth preview. Donc on veut éviter que ça fasse ça. Il faut que ça soit connecté au plus haut et que ça descende. Donc nous, étant donné que lui, il ne connecte pas, on va peut-être lui donner un petit coup de pouce en rajoutant un edge loop. Donc en faisant contrôle sur la bordure, que je le fasse ici. Vous voyez, c'est sur le bord ici que je pourrais le faire, mais je le fais dans la vue de côté. Donc je vais faire vraiment tight ici et je vais faire la même chose sur l'intérieur. Tout ça pour que lorsque je fais 3, on tente de garder la forme. Donc, ici, ce petit edge-là, malheureusement, il se déforme beaucoup. Donc, je vais sélectionner le edge loop. Donc, lui, tout le edge loop. Et on va peut-être l'exagérer. Donc, on va le scaler vers la hauteur. Juste pour que lorsque je fais 3, il touche. Donc bien sûr, quand je l'enlève, c'est pas super beau, mais l'important c'est qu'avec le mode de subdivision, on aille la slope. Là, la slope est beaucoup trop grande. Je vais peut-être essayer de corriger ça. Donc double-clic sur le edge loop ici et on va regarder si. Donc je vais faire 3 et je suis encore connecté. Donc ça c'est bon. Ça c'est un petit peu trop la bulle. Ouais, elle est bonne, elle est bonne. Donc on veut avoir une slope. On veut que le coin touche et que éventuellement le liquide soit à l'intérieur du verre de la bouteille, donc dans l'épaisseur de la bouteille. Donc on a un petit gap, ça devrait bien se faire. Donc ça, c'est parfait. On a notre liquide. Donc une fois qu'on a notre liquide, si vous n'avez pas fait la capsule, vous faites la capsule, donc vous capez, vous faites le cork et vous groupez tout ça. Donc moi, en attendant, je vais juste refaire mon groupe. Donc prop bottle wine, et moi c'est 01A, underscore groupe. Et je suis bon pour exporter. Donc c'était le petit tutoriel explicatif, donc un petit peu plus long que j'aurais voulu, mais c'est mieux comme ça. Vous voyez les possibilités. Donc on se voit au prochain cours.